Ça y est, après tant de temps passé et tant d'énergie dépensée, nous y sommes enfin arrivés. YouTube décide de nous sodomiser. What? Depuis maintenant 4 mois, j'ai pu constater que ma chaîne YouTube était en train de mourir à petit feu sans que je comprenne réellement pourquoi. En effet, donc j'avais ni changé mon rythme hebdomadaire de publication, j'avais pas non plus changé l'orientation de mes vidéos, tout comme j'ai pas pu changer mon degré d'investissement pour travailler chacune d'entre elles, hein. Vous voyez, il y a toujours autant de montage, Non, j'ai rien changé de tout ça, bien au contraire, mais depuis, donc maintenant je vous l'ai dit, depuis maintenant 4 mois environ, YouTube a décidé sans avertir personne de changer les règles du jeu. Désormais, la sodo se fera sans laxatif. Moi, Ah bah ça c'est drôle hein. Du coup, qu'est-ce qui change? Alors tout d'abord, il y a l'algorithme. Alors faut savoir que désormais, pour que les vidéos soient visibles, il faut un maximum de pouces bleus ou de thumbs up biatch, comme ils disent dans le ghetto. Mais il faut également un maximum de commentaires, sans quoi vous n'aurez absolument aucune chance pour que votre vidéo tombe entre les mains de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Sous-entendu, cette logique de merde qui consistait jusqu'à présent à réclamer des pouces bleus, donc en début de vidéo, avant même que les personnes aient pu se faire une opinion sur le contenu de celle-ci, de la vidéo en question, eh bien ces personnes ont totalement raison, puisque sans ça, votre boîte à nuts, qui déjà bien écartée, atteint alors un diamètre d'ouverture tel qu'on peut alors vous farcir tel une dinde à Thanksgiving. Et ça c'est propre, ça c'est méga propre, parce que vos vidéos sont donc de moins en moins visibles, et en plus de ça, il vous faut réclamer vos pouces bleus et des commentaires pour pas tomber dans les oubliettes quoi. Cœur, tu peux m'apporter du sopalin s'il te plaît, j'ai une session sodo-gorge profonde qui arrive, là je pense que je vais en avoir besoin. Dans mon cas, les fois où j'en ai réclamé, donc ça a toujours été en fin de vidéo, au moment où 99% des personnes ont déjà arrêté de regarder la vidéo. Donc voilà, elles ont quitté le train en cours de route, elles ont sauté du train. Et c'était avant tout dans un souci de me sentir soutenu, mais désormais ça va devenir absolument nécessaire pour survivre et ne pas sombrer sur YouTube. Deuxième problème, être abonné à une chaîne, c'est-à-dire le fait que vous qui souhaitez être tenu au courant des vidéos que je mets en ligne, mais que n'importe quel autre youtubeur met en ligne si vous êtes abonné à une autre chaîne, désormais, eh bien ça ne voudra pas dire que vous recevrez automatiquement une notification vous avertissant de la publication d'une vidéo. Donc voilà, être abonné, maintenant désormais, ça ne voudra pas dire ok, dans mon feed d'actualité, dans mes abonnements, je vais voir la vidéo de Jax ou de tel ou tel autre youtubeur. Je m'explique en vous donnant un exemple concret. Jean-Patrick décide de s'abonner à ma chaîne le 1er juillet. mais vas-y, mais t'es sur cette chaîne YouTube. Vas-y, je vais m'abonner, tête de ma mère. De mon côté, je décide de sortir une vidéo le 2 juillet. Oh, je suis content de cette vidéo, j'espère que Jean-Patrick va l'apprécier. Eh bien, dans la rubrique abonnement, donc c'est-à-dire à l'endroit où Jean-Patrick devrait normalement voir apparaître toutes les vidéos des youtubeurs auxquels il est abonné, eh bien il est possible que la vidéo qui soit publiée donc le 2 juillet, donc en l'occurrence la mienne, n'apparaisse pas, et cela de façon totalement aléatoire. Du coup, comment voulez-vous que les vidéos soient vues si du fait de l'algorithme, les personnes qui ne sont pas abonnés à votre chaîne, qui ne vous connaissent pas, n'ont aucune possibilité de vous voir, et si, avec ce deuxième point, à savoir la rubrique abonnement, les gens qui vous suivent, qui veulent voir vos contenus, qui veulent voir vos vidéos, n'ont eux-mêmes pas la chance de vous voir, puisque la vidéo n'apparaîtra pas dans leur feed d'actualité. Comment voulez-vous que les youtubeurs s'en sortent? Expliquez-moi. Hey couille, je viens de découvrir les gens de la sodo. Ah la vache, il y fait bon chaud dans la boîte à nuts hein. Troisième problème, et pas des moindres, il est possible que vous puissiez être automatiquement désabonné des chaînes que vous suivez. Exemple concret. Jean-Patrick s'abonne donc à ma chaîne le 1er juillet. Le 2 juillet, je publie donc une vidéo. En plus du fait qu'il est possible que ma vidéo n'apparaisse pas dans son fil d'abonnement, donc dans les vidéos des personnes qu'il suit,
il est également possible que ce fameux Jean-Patrick soit automatiquement désabonné de ma chaîne, juste comme ça, hein, je veux dire de façon aléatoire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison A plus X qui permettent de dire que voilà, on va désabonner Jean-Patrick, non, juste comme ça, publication de vidéo, il est possible qu'en plus du fait que ma vidéo ne soit pas visible dans son fil d'abonnement, Jean-Patrick se retrouve automatiquement désabonné de ma chaîne, juste comme ça, voilà, comme ça. Jean-Patrick, tu aimes bien Jackster 54? Eh bien, sache qu'en plus de m'occuper de son oignon, je vais m'occuper du tien. Allez, en position, Jean-Patrick! Bon, d'accord. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'un youtubeur va perdre encore plus d'abonnés les jours où il décide de publier une vidéo sur sa chaîne. Pour récapituler un petit peu tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'avant que tout ceci soit mis en œuvre de la part de YouTube, il faut savoir que moi, globalement, je prenais grosso modo 100 abonnés par semaine. Donc il y avait 100 nouvelles têtes qui s'additionnaient aux autres, voilà, sur ma chaîne. Donc je prenais 100 abonnés par semaine. Depuis que cette politique a été mise en œuvre, je prends entre 10 et 20 abonnés par semaine. Je gagne entre 10 et 20 abonnés par semaine. Ah c'est cool hein, ça donne envie de faire plus de vidéos hein. Résultat de cette opération menée par YouTube et qui porte le nom de sodomie profonde sans laxatif, mais en douceur. Donc je n'ai plus aucune visibilité. Mes vidéos font entre 50 et 70% de vues en moins. Normal, hein, c'est normal. Non mais ça me fait plaisir. C'est pour moi c'est cadeau, ça me fait plaisir. Le nombre d'abonnements hebdomadaires est dérisoire. Donc, ma chaîne est en train de s'éteindre un petit feu, alors que je suis investi à 300% dans le développement de celle-ci. Genre juste c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est cadeau, ça fait plaisir. Encore une fois ça me fait plaisir. Du coup, ça m'embête de devoir vous inciter à faire tout ça, mais je vais m'adresser ici à chacune des personnes qui est en train de visionner cette vidéo, que vous soyez nouveau ou pas sur une chaîne YouTube, que vous ayez aimé une ou plusieurs vidéos de cette chaîne. Aidez les youtubeurs qui créent du contenu et qui passent des heures à travailler leurs vidéos. Likez chacune des vidéos que vous aurez regardées et qui vous auront plu. Interagissez directement avec les youtubeurs en leur laissant un commentaire. Je veux dire, moi vous me connaissez, je réponds à tous les commentaires et c'est ce qui me donne envie de continuer. C'est cette interaction avec vous, cet échange qu'il y a avec vous qui me donne envie de continuer. Moi, juste mettre une vidéo et me dire bon bah voilà, la vidéo est mise en ligne, j'ai aucun retour, je sais pas si elle plaît, si elle plaît pas, j'en sais rien du tout. Non, il est où le plaisir? Quand on fait quelque chose, c'est pour les autres. De même, pour être averti de toute activité sur une chaîne que vous appréciez, cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Cochez la case m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Puis cliquez ensuite sur gérer les paramètres et choisissez m'envoyer des emails concernant les activités sur YouTube. Il n'y a pas de choix. Si vous faites pas ça, les chaînes de vos youtubeurs préférés vont tomber dans l'oubli. Il faut impérativement faire ça. Partagez les vidéos que vous appréciez. Parlez-en autour de vous et incitez les personnes qui vous entourent à en faire de même. C'est très important. Le contenu que vous appréciez sur YouTube, il est voué à disparaître. Et vous n'aurez bientôt plus que des bouses visuelles à regarder. C'est-à-dire que vous allez avoir des pubs, des bandes annonces, des émissions de télévision qui mettent leur rediffusion ou des best-of de leurs émissions sur YouTube. Et vous allez avoir tout un tas de chiasses visuelles à regarder. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est à vous de réagir. Il n'y a plus de choix, c'est maintenant. Il faut liker, commenter, appuyer sur la cloche, continuer à parler toujours et plus autour de vous des youtubeurs qui vous font plaisir. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant. Bon du coup, à moins que vous appréciez la sodo et que vous avez envie que l'aventure YouTube se finisse comme ça, ou plutôt que notre aventure YouTube se finisse comme ça, faites ce que je vous ai dit juste avant, sinon c'est fini.